Voilà encore une icône qui nous quitte à cause du Covid-19. Hospitalisé depuis plusieurs semaines dans un état grave, Jacob Devarieux est décédé ce vendredi 30 juillet 2021. Un sourire communicatif, une gentillesse naturelle, une modestie exceptionnelle, Jacob Devarieux était un artiste unique au parcours atypique. Jacob Devarieux, chanteur, guitariste et cofondateur du célèbre groupe antillais Kassav, est décédé ce vendredi 30 juillet à l'âge de 66 ans, apprend-on du site d'information RCI Guadeloupe. Hospitalisé depuis plusieurs semaines dans un état grave, l'artiste était atteint de la Covid-19 et était en réanimation au CHU de Pointe-à-Pitre. Récemment, une folle rumeur avait annoncé son décès avant que Los Productions et Kassav Management ne viennent apporter un démenti. Comme annoncé hier dans les médias, Jacob Devarieux a été plongé dans un coma artificiel pour lui donner les soins nécessaires. Selon plusieurs sources, il s'agirait d'un protocole médical classique utilisé fréquemment dans ces genres de cas. Le communiqué précisait également que l'état de santé du musicien était jugé stable par les médecins. Ces derniers ont donc demandé aux fans de l'artiste de ne pas faire circuler de fausses informations sur WhatsApp, afin de laisser travailler sereinement l'équipe de médecins qui l'entoure. Guitariste reconnu, cofondateur du groupe mythique Kassav, Jacob Devarieux restera dans toutes les mémoires des amoureux du zouk, et bien au-delà. Il s'est éteint ce vendredi à l'âge de 66 ans, laissant des millions de fans orphelins aux quatre coins du monde. Né le 21 novembre 1955 à Paris, Jacob Devarieux est parti quelques mois après sa naissance pour la Guadeloupe, l'île d'origine de sa mère. Puis direction la Martinique où avec sa mère, ils ont été chassés par le cyclone Dorothy. Leur maison avait été complètement détruite. Cécile Devarieux a alors été placée chez une famille bourgeoise dans l'Hexagone pour y effectuer toutes les tâches ménagères. Le petit Jacob a alors été mis en pensionnat. Quelque temps après, Cécile Devarieux eut envie de découvrir l'Afrique. Elle a donc décidé de s'envoler, avec son fils pour le Sénégal, et d'y vivre pendant 2 ans. C'est au Sénégal que Jacob Devarieux a appris à jouer de la guitare avec ses voisins. L'un d'entre eux sera plus tard le bassiste de Youssou N'Dour. Ce premier séjour en Afrique a marqué à jamais le musicien qui plus tard aura grand plaisir à venir s'y produire avec Kassav. Après le Sénégal, Jacob et sa mère sont revenus en France, à Marseille. C'est là qu'adolescent, il a rejoint un groupe de rock, les Bagras. Progressivement, il a lâché le lycée pour devenir arrangeur. La passion de la musique était trop forte. Jacob Devarieux a fait le choix de monter à Paris, où les opportunités étaient plus nombreuses à l'époque. Ce n'était pas encore le succès, mais le musicien avait réellement trouvé sa voie. En 1979 à Paris, Jacob Devarieux a fait une rencontre déterminante. Un musicien guadeloupéen tenait à le rencontrer pour lui parler d'un projet un peu fou. Ce Guadeloupéen, c'est Pierre-Édouard Décimu, qui voulait en effet créer un groupe qui revienne aux sources de la musique antillaise et qui soit mondialement connu. Il avait même le nom en tête, Kassav, le nom Kassav, en référence à la galette de manioc en créole. Pierre-Édouard Décimu avait déjà monté un autre groupe dénommé les Vikings, groupe qui lui avait valu des moqueries de la part des touristes. Il se disait que le nom de son groupe n'était pas terrible et ne voulait pas reproduire la même erreur. Pierre-Édouard Décimu a embarqué Jacob Devarieux dans l'aventure. Ils ont enregistré ensemble un premier album intitulé Love and Cadence. À la suite de ce premier album, les deux compères se sont mis à la recherche d'autres musiciens sur la même longueur d'onde pour compléter le groupe. Kassav s'est constitué alors petit à petit. Dès le départ, Jacob Devarieux était l'un des piliers, avec les frères Décimu, Pierre-Édouard et Georges. Puis les Martiniquais Jean-Philippe Martelly, Jocelyne Béroard et Jean-Claude Ninro ont rejoint le groupe, ainsi que les Guadeloupéens Patrick Saint-Éloi et Claude Vamur. En 1984, Jacob Devarieux a composé en Haïti un tube légendaire, Zouk la Cécelle Médicament Nouni. C'est cette chanson qui a donné son nom à la musique de Kassav, le zouk. Ainsi, naît une nouvelle sonorité qui gagnera le monde entier. Georges Décimu avait écrit les paroles. Aimé Césaire a même repris cette phrase. Zouk la Cécelle Médicament Nouni dans l'un de ses grands discours. En 1985, Kassav a fait son premier zénith à Paris.
La salle était remplie à craquer. 80 000 personnes étaient en liesse. Jacob Desvarieux était fier de rappeler que ce succès s'était produit sans aucune promotion. Le groupe s'est ensuite lancé dans une tournée en Afrique, avec son lot de galères, pas plus qu'ailleurs, insistait Jacob Desvarieux. Pour quelques petites anecdotes, on peut citer le jour où un producteur avait oublié de payer des nuits d'hôtel. Ou encore, lorsque durant la guerre civile de l'Angola, Kassav avait chanté devant 90 000 personnes, réunies en un seul endroit, en pleine guerre civile. Lors du premier carnaval tropical de Paris en 1986, 250 000 personnes étaient venues applaudir Kassav à Vincennes. Un véritable triomphe. Le groupe a commencé alors à faire des concerts dans le monde entier. Notamment en 1989, Kassav est le premier groupe noir à se produire en URSS à Leningrad, l'ex-Saint-Pétersbourg. La même année en 1989, le groupe a joué devant 500 détenus à la prison de Fleury-Mérogis. Rien ne pouvait arrêter le zouk. Jacob Desvarieux appréciait cette vie de nomade. Il en a fait des tours du monde. Le guitariste ne s'est jamais lassé de ses communions avec le public à travers la planète. Kassav a enchaîné les tubes, dont le fameux « Siebois ». Le clip avait été tourné à Kinshasa de manière totalement improvisée. Au fur et à mesure des albums, la voix si particulière de Jacob Desvarieux s'est imposée. Il n'avait pas vraiment imaginé devenir un jour chanteur, mais son timbre grave et singulier a séduit. Le groupe Kassav a eu des coups durs, comme le départ de Patrick Saint-Éloi en 2002, ou encore le divorce avec Sony. Mais en aucun moment, selon Jacob Desvarieux, le groupe n'a tangué, ils sont toujours restés fidèles à leur idée. À tel point qu'il n'a jamais songé à larguer les amarres et mener une carrière en solo. Au fur et à mesure de sa carrière, Jacob Desvarieux a eu de plus en plus de propositions dans le cinéma. Il n'a jamais couru après, mais il se voyait pas refuser. Lui qui a toujours dénoncé le manque d'acteurs noirs dans le cinéma français. Dès 1992, il avait incarné le musicien Isidore dans Siméon, le film de Jean Palcy. Des années plus tard, grâce à une agent rencontrée à Dakar, lors d'un défilé de mode, il s'est retrouvé embarqué dans le tournage des 2 premiers épisodes de la série américaine The Young Pop avec Jude Law. Il a ainsi joué le rôle d'un cardinal africain et n'a pas manqué un seul épisode de cette série qui l'a captivé. En 2009, Jacob Desvarieux a eu de gros soucis de santé. Dialysé pendant 1 an, il avait souffert le martyre, mais avait choisi de continuer à jouer sur scène. Il ne voulait surtout pas renoncer à faire de la musique et avait fêté en beauté les 30 ans de Kassav, le 16 mai 2009, au Stade de France. C'était alors le premier groupe français à avoir rempli l'enceinte sportive. Par la suite, Jacob Desvarieux eut finalement l'opportunité de faire une greffe d'un rein en 2010. Il déclarait alors, en avril 2021, « J'ai rajeuni de 10 ans ». Généreux et bosseur, Jacob Desvarieux aimait faire partager son expérience. Il n'avait aucun mal à donner des interviews dans lesquelles il aimait raconter sa fabuleuse carrière. Ce fut le cas en 2019, à la veille du concert des 40 ans de Kassav. Ce concert des 40 ans avait rassemblé 40 000 fanatiques de Kassav au Paris La Défense Arena. Le groupe n'avait rien perdu de sa vigueur et avait communié pendant 3 heures avec son public. Jacob Desvarieux aimait aussi jouer avec des artistes plus jeunes, tels que Admiralty ou Passy. En 2019, il avait participé au clip « Chaka Tetera » dans lequel Admiralty revisitait avec brio la chanson du Guadeloupéen Robert Loïson, grande figure du Gwoka. Le musicien avait toujours plein de projets. Il avait profité des confinements pour souffler un peu et composer. Malgré ses problèmes de santé, il n'avait aucune envie de raccrocher. Le public l'appréciait énormément. Déclaré positif à la Covid-19, il était hospitalisé en réanimation au CHU de Pointe-à-Pitre. Ses fans le savaient, sous observation depuis quelques jours. Les proches de l'artiste avaient indiqué sur sa page Facebook que suite à un examen médical de routine à l'hôpital de Pointe-à-Pitre, il avait en effet été testé positif au Covid-19 et en conséquence restait en observation. Une source hospitalière indiquait également que l'artiste de 65 ans se trouvait au service de réanimation, sans préciser le lien entre cette admission et sa positivité au coronavirus.
Jacob Desvarieux, transplanté du rein, faisait tout de même partie des patients immunodépressifs, dits à très haut risque. L'artiste n'a malheureusement pas survécu. On ne peut que être attristé par le départ d'une si grande légende de la musique. Saleté de Covid, sincères condoléances à toute sa famille et à nous, ses plus grands fans.